trouve que vous avez la colère molle. Mais ça, c'est dû à votre âge. Avec un peu de temps, ça viendra. Et alors, d'autre part, là, les écolos qui veulent sauver la planète. Il n'y a qu'un seul problème sur la planète, les bipèdes. Alors, écolos, suicidez-vous, la planète est surpeuplée. Oui, voilà, effectivement. Allez, on va... Bah oui, je sais que c'est hard, mais il faut faire un effort. Parce que vous êtes bisounours, mais vous êtes bisounours, ce que vous endurez, ça suffit. Nous marchons depuis des mois, tout est de plus en plus cher, y compris le carburant. Et pendant ce temps en face, ils gagnent du temps, le temps c'est de l'argent, nous ça devient usant, alors c'est à se poser des questions, pour qui roule le temps? Est-ce que c'est le MEDEF? Est-ce que c'est le CAC 40? Il serait peut-être pas. Ah oui, alors d'autre part, 12 camarades, ah oui, alors je vais vraiment être censuré, je l'ai dit, je l'ai hurlé, y compris devant les gendarmes au Sri Lanka, attentat lors de la fête de Pâques, la première fortune du Danemark, qui a fait fortune dans le textile, établit ses liens avec le Sri Lanka, Bonson. Il a perdu 3 de ses 4 enfants. Bon, pour se consoler, il a 11 châteaux en Écosse. C'est un accumulateur, ça fait accumuler les papiers, lui il accumule les châteaux en Écosse. Ben voilà, il a récolté ce qu'il sème. Oui, et ben c'est ça qui me met en forme, parfaitement Bonson. Et qui vient de me chercher? Comme ça je serai lourd et logé aux frais de la princesse. Et donc aux frais du CAC 40 et du MEDEF. Ah, vous voyez les mémères et les pépères en colère, j'ai envie. Ça te rappelle de moi? Oui. Laurent, Ah oui. ça va et toi? Toi. À 85 ans. Non, t'as raison, on va les emmerder. On va les emmerder. On va les ramener pour pas souffrir de constipation. Ouais. Parce que, ce que je viens de dire, c'est des propos normaux, des propos sensés, des propos du quotidien, Ah oui. mais ils sont dévertébrés. Eh, Ce qu'il refaire faire, c'est 1793, la première commune insurrectionnelle. Et à la guillotine, tout ce qui en kikine. Ça fera une attraction sur la plage de la Concorde, la guillotine. Cassonnière à la guillotine. Voilà. Et la banlieue viendra jouer au ballon avec les têtes décapitées. Et les charognes seront faites par les pitbulls. Ça fera 10 spectacles, au moins le Crillon, le Palace, ils ont besoin d'un montage à l'air Crillon. Exactement. C'est la seule solution. Et une révolution bolchevique aussi, c'est pas mal. Ils ont fusillé un tsar, nous on se laisse faire par les têtes de l'âge. Tiens, explique-toi, parce qu'on va dire qu'on est un coup. Explique-toi, mon gars. Oh non, C'est surtout que c'est des forces de l'ordre des si bien dit, moi je pourrais pas dire mieux alors. Oh, t'es trop modeste, je sais que tu vas me séduire. Mais ça, c'est encore une ruse pour baratiner. Non, Un vieux coureur comme toi, Yann. Je te connais depuis longtemps, je sais que tu dis. Alors, tu es d'accord? Il faut passer à la vitesse supérieure. Exactement. Sinon, on joue au cartes. On cultive les rosiers. On serait pas là sans ça. Ah bah alors, on lâche rien. Et de toute façon, plutôt négatif que séropositif. Positif, ça commence à bien faire. Pour que le courant passe, il faut le pôle plus et le pôle moins. Personne n'ose assumer le pôle moins. Et ben moi, je prends le rôle. J'aime bien. Ça me plaît. Ah ben oui, au moins, vous n'avez pas raconté ce qu'il y a. Alors, comme je dis, c'est pas la peine de les importuner. Ce qu'il faut, c'est le MEDEF, le CAC 40. Ou carrément, comme au Sri Lanka, une grande sortie. 8 milliards de dollars, 14 ans privés des gosses dans l'agriculture, tiens, t'as perdu 3 des 4 héritiers. Et on peut pas lui donner un coup de main pour s'embarrasser du quartier héritier. Nous, on est sympa. Ça, c'est trop bisounours. L'histoire de la révolution islandaise, moi, je n'y crois. Tu crois que l'histoire de la révolution islandaise, avec les fleurs, et alors, d'autre part, les artistes, là, la tribune, on n'est pas dupes. C'est pas ce qu'ils veulent. Que à Cannes, ça se passe bien. Le festival de Cannes, le festival de Cannes, il faut que ça se passe bien. Roland Garros, il faut que ça se passe bien. Les modalités d'été, il faut que ça se passe bien. Ils ont peur d'être cacatouvés. Ils ont peur peut-être d'avoir des coupures d'eau au moment de leur modalité. Ils tirent la chasse, c'est pas d'eau. Ça tire bien vers les autres. C'est pour ça qu'ils nous ont pondu la tribune, on n'est pas dupes. C'est Le Loup et le Chien de Jean de La Fontaine. Vas-y, d'accord. Ah non, allez-y, non. Mais c'est on Le Loup veut et le les Chien loups et de les Jean de La chiens. Fontaine. Maintenant, on veut l'histoire. C'est la petite carte, non, il faut le dire. On le lira. C'est tellement d'actualité. Il faut que je boive quand même. Alors, monsieur, quel est votre dernier mot? Non, mais je sais pas si tu vois, la France en colère, et je tiens des propos d'une platitude, un chic,
vraiment des propos courants. Hein. C'est carrément du boudoir, c'est carrément des propos de salon, ça les choque. Bon, c'est parce qu'ils sont jeunes. Non, mais il y a une transmission qui n'a pas été faite, mais on va s'écarter. Ils ont oublié qu'en 1947-48, dans les mines, dans le Nord, il a été tiré à balles réelles. Et aux Antilles, c'est en 62-63 qu'il a été tiré à balles réelles aux Antilles. Et sinon, on peut le rappeler, moi j'ai découvert le 1er mai 1929 à Berlin, 1929. Alors, c'était la République de Weimar, parti socialiste, qui avait interdit de fêter le 1er mai, les socialistes de Weimar. Alors, le Parti communiste a dit, allez, ils descendaient dans la rue, répression phénoménale de la part de la police prussienne de Berlin, des dizaines de morts, des centaines de blessés graves, même des personnes qui attendaient à l'arrêt des autobus sont massacrées. Et paraît-il, que c'était le Parti communiste qui aurait fait ça pour avoir des martyrs. Alors, c'est pour ça que je me pose des questions sur le 1er mai 2019. Je me pose des questions. Les antiquités comme nous, on a des choses à fuir. Vous allez vous faire des amis, et sinon vous pouvez envoyer ça à Castaner ou à Koukoura. Il y a une fiche sur moi qui date d'il y a 50 ans, il ne sera pas étonné. Il ne sera pas étonné. J'avais 14 ans. Il suffit de faire la gueule, faites la gueule, soyez négatifs, pourrissez l'ambiance. Dans l'Antiquité, les esclaves faisaient régner la tristesse autour de leur maître, de façon à ce que les humeurs sombres, les humeurs noires s'activent et qui crèvent, qui se suicident, qui font de la dépression. Cessez d'être souriant, cessez d'être bélant. Ils disent bien on marche et on tue. Eh bien, tuez par le regard, tuez par les mots. Dites-leur suicidez-vous, la planète est surpeuplée. Dites-leur suicidez-vous. Vos enterrements, ça fera de la place aux migrants. Vous les aimez tant, les migrants. Soyez cohérents, suicidez-vous. C'est tout. C'est lamentable. Parfaitement sur des appels à la haine. Parfaitement sur des appels au meurtre. Eux, ils cultivent la haine sociale, le mépris social et le meurtre au quotidien. Ce sont des assassins et des crétins. Parce que là, on va être nassé, gazé. Ça va leur rapporter. D'abord, ils vont payer les munitions, leur rapportent. Et les belles images des médias, ça leur rapporte à ces ordures. L'insolence des petits journalopes, là. Ça doit habiter le 5e, 6e arrondissement des quartiers d'intello de la bourgeoisie pseudo-intello, et ça se réfugie au Vésiné. Ils sont pires que les 1%. Parce que les 1%, on peut peut-être les raisonner. Et les 1%, moi, ils sont capables de faire de l'argent. Eux, ils vivent de subventions. Renseignez-vous, le Festival de Cannes, c'est une usine à subventions. C'est un festival de Cannes. Saboté. Ils payent le centre de remise en forme. Et les belles vidéos qui appellent à l'émeute. Qu'est-ce qu'elles sont bien, les vidéos qui appellent à l'émeute. Ce sont des gens de haut niveau qui ont fait ça. L'échec scolaire, il est reconnu. Et le matériel, qui fait ça? Ces trucs bidons, qui fait ça? Le MEDEF, il est à 40 ou directement Wall Street. Il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. À Narbonne, moi, ils ont agi le 1er décembre. Une voiture en flammes. Bravo. Sur le péage. Ils ont bien fait. Ils sont en prison. Eh bien, tant mieux. Le CAC 40 et le MEDEF paiera. La bourgeoisie du 5e, 6e arrondissement paiera. Il y a des questions à se poser. Parce que pendant ce temps, eux, ils gagnent du temps. Eux, le temps, c'est de l'argent. Nous, c'est du temps. Et puis, si ça se trouve, pour les élections, ce sera le Rassemblement National et la République En Marche qui vont se partager le gâteau. Que ce soit pour les européennes, pour les municipales ou pour les présidentielles. Il y a vraiment des questions à se poser. Qui s'amuse? Et je suis de la pleine responsabilité de ce. Je suis prête à le dire devant les responsables politiques ou économiques. Et on va où là? Ah ben écoutez, je sais pas où on va, moi. En tout cas, je me laisse pas faire. Demande à Maria. Ils en ont les larmes aux yeux, les chiens de gosses de bourgeois. Là, la journalope, elle avait les larmes aux yeux. Mais qu'elle crève. Le choléra, la peste, le choléra, les rats sont là. Foutez-leur la peste et le choléra. Inoculez-leur le virus Ebola. Parfaitement, c'est du terrorisme. Déclarez-leur une guerre bactériologique. Alors tes marches pour le climat, on en a rien à foutre. Nous, on n'a pas le droit de vivre alors qu'on peut crever. Et si j'avais de l'argent, tiens, l'autre fois je disais, si je gagne 1 euro-million, je fais tout le mouvement. Non, si je gagne 1 euro-million, je m'offre du plutonium. Parce que ça y va, le trafic de plutonium. Ça, le plutonium. Et toute la vie est éradiquée sur la planète. C'est beau la science. C'est la revanche de la
matière sur l'esprit, hein, les pètes dans la soie, qui se foutent de ma gueule. Et alors, quand ils auront mon âge, ils seront en plus mauvais état. Et mon âge, ils n'y arriveront pas. Plutôt déclencher la 3e guerre mondiale que de subir des ordures pareilles. On se laisse faire. En 1918, ils ont fusillé un tsar et vont se faire par des têtes de dollars. Alors il faut remettre la guillotine sur la place de la Concorde. Et que la banlieue n'est pas long avec les décapités. Et que les pitbulls viennent se repaître des carcasses. Et moi, ça sera une attraction touristique. C'est tout ce que ça mérite. Ce qui se passe en ce moment, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Et il faudrait être pélant devant eux. Qu'est-ce qu'ils sont? Des dépressifs cocaïnés. Des pédophiles qui eux-mêmes ont été abusés, tripotés, pédophilisés lorsqu'ils étaient bébés, si parfaitement. La vie des 12 Césars de Suétone. Bah, vérifiez ça, la première fellation était nourrissant. Ah, quand on est de la culture, faut aller jusqu'au bout, les raclures. C'est tous des Cohn-Bendit. Et Cohn-Bendit, pourquoi il est dans cet état? Parce que lui-même, hein, quand il était enfant, quand on est ici, d'opposants à Hitler, ils s'opposèrent à Hitler entre la closerie des Lilas et le Lutetia. Ah ben mon vieux l'Adolphe, il avait de quoi rigoler. Hein, parce que résister à Hitler entre la closerie des Lilas et le Lutetia, bravo. Il a de qui tenir celui-là. Et il n'est pas le seul. Alors tous les cons là dans le métro qui prennent le smartphone et se foutent de ma gueule, je le leur ferai bouffer leur smartphone. Parce que des enfants criment en Afrique dans des conditions humaines pour la fabrication, pour les matières premières pour fabriquer leur smartphone. Et le smartphone usagé va polluer en Inde ou Dieu sait quoi. Hein. Alors les bien pensants qui balayent devant leur porte ou alors qui se suicident. On voit qu'il y en a qui achètent des smartphones à 800 balles, des smartphones à 800 €. Mais qu'est-ce que c'est que 800 €? Non mais il y a une nouvelle génération, aujourd'hui, c'est ce qui leur importe, c'est d'avoir un smartphone à 800 €. C'est pouvoir se manger un McDo le midi, avoir leur smartphone et le soir aller regarder Hanouna ou aller regarder les Marseillais, je sais pas trop quoi, ou les trucs, je sais pas où, à Miami, là, machin. Non mais c'est ça, c'est la génération, on a réussi à les lobotomiser, on a réussi à leur filer une connerie dans les mains, bon voilà, certaines choses, mais et aujourd'hui ils sont complètement indépendants, complètement dépendants de ce truc-là, c'est un truc de malade. L'humanité a été réduite à être des zombies, des robots dociles. Des zombies, des robots dociles soumis à des maîtres dégénérés, des crétins consanguins, des dépressifs cocaïnés, des pédophiles qui eux-mêmes ont été abusés, tripotés, pédophilisés, ce qui est des bébés. Alors, des dégénérés pareil. Alors, moi, ce que j'espère, je suis contente parce que le terrorisme volcanique reprend. Les éruptions volcaniques à Hawaï, extraordinaires, certains se sont retrouvés les mains dans les poches. L'Etna qui revient, et il semblerait qu'entre le Rhin et le Danube, ça recommence. Alors là, c'est extraordinaire, comme en plus il y a des centrales nucléaires dans le coin. Bravo. Alors que les volcans se réveillent et que toutes les centrales nucléaires explosent. D'ailleurs, entre nous, en France, il y a des centrales, on nous en parle pas trop, mais qui sont dans des états lamentable, de dangerosité. Très inquiétants. Hein. Eh bien, nous aurons un Tchernobyl, nous aurons un Tchernobyl, un Fukushima, Yupi, tralala. Nous cramerons tous ensemble, nous serons radieux. C'est tout ce que mérite une humanité qui a été dévertébrée. Nous ne sommes plus ni vertébrés, ni invertébrés, nous sommes plus dévertébrés. Et ça, merci les réformes de l'éducation nationale, merci l'université. De toute façon, nos libertés, en 2020, déjà l'arrêt des espèces, du cash, on n'aura plus bientôt qu'une carte ou une puce qu'on nous mettra sous la peau, qui gérera tout. Esclaves, alors soyez tristes. C'était l'arme de c'est pour ça que les gens s'en rendent pas compte. Les gens s'en rendent pas compte parce que le fait de sortir de leur travail, de s'asseoir sur leur canapé et de regarder quelque chose qui bouge, la télé c'est comme un aquarium, on regarde des petits poissons qui bougent et on a l'impression de se relaxer, on a l'impression d'être dans une pseudo-liberté. Le fait d'être dans un pays où on a encore un passeport qui nous permet de pouvoir voyager, encore faut-il pouvoir l'utiliser et pouvoir avoir les moyens de pouvoir l'utiliser. Et puis là, c'est une jolie image. Prolo en jaune, prolo en bleu. Qu'est-ce que c'est bien. Et pendant ce temps, eux, ils sont bien dans le Luberon. Hein, les athélos qui aiment bien le Luberon. Au Vésiné, à la Baule, dans leur villégiature, dans leur château du Médoc. Il est temps, collectivement ou individuellement, de faire quelque chose. Déjà, être triste,
leur balancer une vache. Ça leur taraudera le cerveau, ils finissent dépression et qui crèvent, et qui s'en crèvent. Sinon, tous ces rats qui sont là, la peste et le choléra, éventuellement ils connaissent ce mot-là. Pourquoi ça fera du bien? Ça, c'est pour la prochaine. Voilà. Ah, il faut envoyer ça à l'agence France Presse, il faut envoyer ça partout. Vous allez avoir de belles images. Brigitte, avec ta copine Marlène, tu vas mouiller ta petite culotte, hein. Tu vas pouvoir prendre tes 3 enfants, tes 7 petits-enfants, leur montrer comment on éduque le prolétariat. Tu vas pouvoir diffuser ça dans la chocolaterie des trogneux, hein, dans la chocolaterie chic, il y en a même eu au bouquet. Et le MEDEF, le CAC 40, vous allez rigoler. Salma Hayek, là, la belle Salma Hayek du vieux Pinot, là. Tu vas t'amuser. La belle Salma Hayek du vieux Pinot. Et la fille de Pinot, à 17 ans, qui pleurait sur Notre-Dame. Tu vas jouir, ma petite gamine de 17 ans, de voir des prolos faire des... Alors il y a aussi il y a le MEDEF, il y a aussi la FNSEA là, qui soi-disant commence à plus ou moins à dire qu'ils vont bloquer la France au mois de juin. On sait que le FNSEA derrière, on sait qui y a. Ils avaient déjà menacé derrière, tout a été négocié. Donc encore du pipeau. On joue du pipeau parce qu'on sait très bien que derrière, ça sera négocié avec les responsables. Et derrière, il n'y aura rien, puisque la FNSEA, de toute façon, on sait très bien que c'est beaucoup de céréaliers et des pro-glyphosate et pesticides et compagnie. Donc c'est plutôt les petits agriculteurs et ceux qui essayent de faire du bio, à qui on avait d'ailleurs promis qu'ils obtiendraient des subventions qui ont été arrêtées. Voilà, et aujourd'hui qui sont obligés de se démerder un peu comme ils peuvent. Et eux qui essayent de nous proposer des produits sains et voilà. S'ils prennent pas les graines du catalogue, ils reçoivent une belle amende. Ah voilà, parce que tout ça bien sûr a été déposé par... Voilà. Ah non mais là, ce que tu vois, c'est génial. Nous allons être massacrés. Nous allons être massacrés sans témoin. Hein? Un vrai micro. Sans témoin, c'est bien le micro. Hein? Pour un musée, Dassault, Pinot, Arnaud, Hidalgo. La bande des salauds. Nous allons être massacrés sans témoin. Hein? Et puis nos amis artistes, on n'est pas dupes. Ils iront tourner un film. Hein? Ils iront tourner un film. Il faut bien qu'ils justifient les somptueuses parures de diamants, de pierres précieuses qui ont été prêtées à nos actrices au Festival de Cannes. Les chardons. Il faut bien ça. Hein? Bien ça, ouais. Ben voyons. Alors il y a une pétition apparemment qui aurait été signée par certains artistes apparemment qui sont peut-être réveillés. Mais c'est celui dont je te parle. Ouais, j'entends la baisse du Alors moi personnellement, est-ce que certains les ont vus? Est-ce que certains les connaissent? Alors apparemment, en tout cas ils sont moins que le vent. Bon après moi je dis peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup moins connus, qui voilà. Mais bon, en tout cas, il y en a, faudrait pas qu'ils se réveillent parce que vu ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pu cracher sur les gilets jaunes, les terroristes, parce que maintenant, attention, on est des ultras maintenant. Ah bah bien sûr. On est le bras armé. On est le bras armé là. Le petit jeune de 17 ans, maintenant, c'était devenu le bras armé. Monsieur Poutine, vous voulez pas venir nous aider parce que franchement, on est dans la merde. Hein. Si vous venez pas nous aider, on est mort. Hein. On est mort sans témoin, comme un peu en Syrie, en Palestine. Attends. Les artistes bidons qui vivent de subventions. Il faut que le festival de Cannes se passe bien, que Roland-Garros se passe bien, que le festival d'Avignon se passe bien, que les beaux bijoux qu'on leur a prêtés. C'est mortel. Que toutes les petites coupures qu'on leur donne, c'est des ordures, c'est comme l'autre là. Moi j'ai vu aussi l'académicienne Gilets jaunes, qui sera un truc Jojo Gilets jaunes, elle a attendu. Qui ça c'est Ouais, une académicienne Gilets jaunes. C'est l'oiseau là. Non, ses parents étaient instituteurs. Ah mais c'est curieux, depuis qu'elle était à l'Académie française, elle parle de ses parents instituteurs. À une époque, quand elle était grande Manitou, elle en parlait pas trop, elle regardait tout le monde de haut. Hein. Bon, et j'ai de la mémoire, j'ai 64 ans, j'ai de la mémoire. J'ai de la mémoire, et avant de crever, je transmettrai. Alors les artistes à subvention, crevez. Vous avez vendu votre âme, vous avez bradé votre âme, Vous avez vendu votre âme aux jeunes. mais vous avez bradé votre âme pour le cul de dénudité. Ma copine, ça va pas? Ça là, ah non mais on va se faire massacrer. Comme ça les artistes auront quoi écrire. Ils auront quoi tourner des films, faire des photos, des tatouages. Alors c'est pour ça. Faire régner une tristesse
Je le dis, je le dis même je fais la gueule. C'est ce que faisaient les esclaves dans l'Antiquité. Ils accablaient le maître par leur tristesse, par la et à la fin, le maître était tellement dépressé aussi par la chute. La vérité, la sincérité, c'est ça qui est important.